Bonjour et bienvenue dans Entre nous l'émission. Depuis 2007, Jean-Luc Pelé a investi Cannes et s'est imposé d'entrée de jeu comme le pâtissier chocolatier incontournable de la French Riviera. De la tarte à la framboise au macaron, de la tropézienne à sa tarte citron, on ne sait que choisir. Passionné par son métier, celui qui se définit comme un créateur avant d'être un homme d'affaires se livre en toute simplicité devant nos caméras. Alors, Monsieur Pelé, avant d'évoquer les fêtes de fin d'année et les surprises que vous nous réservez, dites-nous quelles sont vos passions lorsque vous n'avez pas les mains dans le beurre, le sucre et le cacao. Mes passions sont souvent liées au super climat que l'on a ici, puisque moi j'étais sur Paris avant et on n'avait pas cette chance. Mes passions, je fais beaucoup de sport, j'adore voyager, qui me donne plein d'inspiration pour mes nouvelles créations. Donc entre le sport, les voyages, les amis, je fais autre chose que du chocolat et du pain, c'est sûr. Le sport, toujours le karaté? De moins en moins. De moins en moins. Non, plus des sports liés à la mer, un peu de windsurf, du VTT, des sports que l'on peut pratiquer ici à l'extérieur. Vous étiez au départ à Meudon. Ma première boutique était à Meudon, oui. Au départ, chocolatier ou boulanger ou pâtissier? Quoi exactement? Alors au départ, j'ai racheté une boulangerie presque industrielle que j'ai fermée entièrement pour la remettre en boulangerie artisanale. Donc plus boulanger, pâtissier et chocolatier aussi. D'ailleurs, j'ai tout fait dans la première de façon très artisanale parce que là, j'étais debout tous les jours à 3 h du matin et ça commençait par la boulangerie, la viennoiserie tôt le matin. Je continuais par la pâtisserie en mi-journée et je finissais mes journées par le chocolat le soir quand j'avais fini mes fournées. Donc des journées assez chargées, assez lourdes au début de mon activité. Ouais. C'est une vraie vocation chez vous, la boulangerie-pâtisserie, ou c'est plutôt le fruit du hasard? Alors c'est pas du tout arrivé par hasard. Depuis tout petit, ça, on le dit toujours. Moi, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était gastronomie. Mais je me considère pas ni comme boulanger, ni comme chocolatier, ni comme cuisinier, parce que j'ai aussi eu un parcours de cuisinier avec des boutiques traiteurs sur Versailles et autres. Tout ce qui touche de près ou de loin à la gastronomie m'intéresse. Donc la boulangerie-pâtisserie, pourquoi? Parce qu'au départ, j'avais des idées peut-être un peu de grandeur et dans ma tête d'adolescent j'imaginais pouvoir ouvrir tout de suite un restaurant 2 ou 3 étoiles parce que voilà, c'est ce qui me plaisait, les petits plats bien finis. Évidemment, c'est pas possible et en plus, c'est pas forcément les plus rentables. Et à l'époque, j'avais trouvé une boulangerie à acheter pas très cher et c'était à peu près dans mes moyens. Mais j'étais content parce que ça faisait partie de la gastronomie. C'était encore une fois, que ce soit de la cuisine, de la boulangerie, du chocolat. Pour moi, tout ça, c'est un peu le même métier. Aussi bien qu'aller choisir des matières premières de qualité dans mes voyages, avec mes fournisseurs. J'aime goûter, j'aime manger, j'aime associer, j'aime surtout partager ce que je fabrique avec mes clients, avec mes amis. Pour moi, ça, c'est vraiment un plaisir. Vous utilisez beaucoup de produits bio. C'est essentiel aujourd'hui dans le monde de l'alimentation de connaître la provenance des aliments. Alors je pense que c'est pas forcément bio, ça peut être bio ou culture raisonnée, mais principalement quand on parle d'animal ou d'animaux, les animaux doivent tous ces élevages en batterie, etc. Ça me fait un petit peu mal. Donc si je peux éviter, je le fais d'office.
Et moi, quand j'achète du beurre, je préfère avoir un beurre non traité. Quand je prends des tomates, si elles peuvent être saines, c'est mieux quand moi je les consomme, mais c'est aussi mieux pour partager avec mes clients, c'est sûr. Donc j'essaye le plus possible d'avoir le meilleur goût dans les ingrédients que je vais acheter. Et si possible, bio ou en culture raisonnée, oui, bien sûr. Ça va souvent un peu de pair d'ailleurs. L'huile de palme, vous évitez aussi? Là, c'est complètement banni. Mais d'ailleurs, je pense que là, c'est pas moi particulièrement. Pratiquement tous les chocolatiers qui se disent, enfin les vrais chocolatiers qui fabriquent, n'utilisent pas d'huile de palme pour rajouter dans le chocolat, parce qu'on en rajoute beaucoup, les industriels. Évidemment, ça coûte beaucoup moins cher. On est à peu près à un coût 10 fois inférieur au beurre de cacao. Mais bon, c'est plus du chocolat. C'est là où on cherche quelques centimes au kilo. Et je préfère mettre mon kilo de chocolat à 1 euro plus cher et être sûr de mon produit, et j'ai aucun problème. Non, tout ça, c'est pas des bons produits, c'est dommage. Et en plus, huile de palme, on parlait d'écologie de produits bio. Quand on voit les massacres et les dégâts que ça fait sur les terres où on cultive l'huile de palme, rien que pour ça, il ne faut pas en consommer. C'est vraiment bête. Vous êtes connu et reconnu pour vos macarons, pour vos chocolats, mais comme vous êtes un grand professionnel et que vous travaillez avec des fruits et des produits de saison, vous êtes aussi et surtout connu en été pour votre tarte aux framboises. Comment est né ce dessert, produit phare de la maison Pelé? Je crois que la tarte aux framboises, la framboise est certainement un de mes 2 fruits préférés. Moi, j'adore le citron et la framboise. Toujours un petit peu, c'est un petit peu acide. Et la framboise, c'est vraiment un produit que j'adore. J'aime manger les bonnes framboises. Et j'ai une chance énorme dans mon métier, c'est que je me fais plaisir quand je travaille. Et je peux mettre dans mes boutiques des produits que j'aime manger moi-même. Je ne fais pas un produit parce qu'il va se vendre. Alors, c'est vrai que si j'aimais que des produits qui ne se vendent pas, ça serait peut-être un peu embêtant. Mais j'ai une gamme qui représente vraiment les produits que j'aime manger. Je fais du pain, et bien le pain que je fais, j'aime le manger. Je ne le fais pas parce qu'il va se vendre. Je pourrais faire un pain blanc plus long, un peu moins cher, un peu plus blanc, avec une marge supérieure, mais je n'aime pas ce pain, donc je ne vais pas le faire. Je vais faire vraiment ce que j'aime manger. Et encore une fois, c'est un partage. Et je veux faire partager, enfin j'essaye de faire partager ce que j'aime en règle générale, aussi bien dans la déco de mes boutiques, dans le packaging de mes produits, dans le choix de mes matières premières. Avant d'être un passionné de gastronomie, je suis aussi vraiment quelqu'un qui aime partager et faire partager mes passions. J'ai fait du sport, j'étais prof, je donnais des cours d'arts martiaux à une époque, et c'est aussi pas pour être prof ou pour donner des cours, à la limite ça n'a pas tellement d'intérêt, mais enfin pas pour moi puisque c'était pas mon métier en tout cas, mais le partage, avoir une connaissance et partager cette connaissance avec d'autres, que ça soit des élèves, des clients, le personnel ou autre, pour moi c'est une satisfaction énorme, hein. C'est ce que j'aime. Voilà. Que retenez-vous de votre expérience auprès de Gaston Lenôtre? À la limite, Gaston Lenôtre disait dans nos métiers, il n'y a de bon que le meilleur. Ça, c'est une phrase qui est un peu restée. Et dans le choix des matières premières. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Rungis souvent avec l'acheteur de chez Lenôtre, qui choisissait à l'époque vraiment les meilleurs produits sur le marché du mine à Rungis. Et donc, transformer, avoir un bon produit en finale, c'est des bons produits à l'origine. Et là-dessus, il était assez précurseur. Il aimait les bonnes choses. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pris de lui, ça c'est certain. Il se faisait plaisir. Lui, quand il mangeait, il voulait que ça soit à son goût. Il goûtait. Pendant 1 an et demi, 2 ans, j'étais dans un laboratoire d'essai, aussi bien en salé qu'en sucré. Et il avait un palais très très développé. Et quand il goûtait, il savait exactement s'il fallait rajouter tel ou tel produit. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris au niveau qualitatif, ça c'est certain. Votre installation à Cannes, c'était un vrai désir de vouloir épouser cette ville, ou simplement, une fois de plus, le fruit du hasard? Non, pas par hasard. Je connais Cannes depuis que je suis tout petit. Je viens depuis tout gamin à Cannes. Et c'est toujours une ville qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, quand j'ai ouvert ma première boutique sur Meudon,
j'hésitais entre Meudon et j'avais vu une boutique qui me plaisait bien. C'était là où il y a le nôtre maintenant d'ailleurs, c'était Rore à l'époque. Mais bon, c'était pas du tout dans... J'avais pas les moyens d'acheter une boutique comme ça. Moi, il a fallu que j'achète une toute petite boutique au départ. Mais même ma première boutique a failli être à Cannes. Donc c'est parce que j'habitais à l'époque en région parisienne, c'était plus facile, je connaissais les fournisseurs, ça s'est fait un peu par hasard. Mais Cannes a toujours été une ville où, pour moi, il est naturel d'avoir des boutiques sur Cannes, ça c'est sûr. Aujourd'hui, Cannes comme destination, comme ville, ça représente quoi pour vous? Vous voyez Cannes comment? Cannes, je la vois comme ma ville, hein. Donc c'est... comme destination, c'est pas une ville qui est toujours facile parce que malgré tout, c'est une ville qui est très très saisonnière, commercialement parlant. Il est vrai que quand on a commencé à Paris ou en région parisienne, c'est linéaire sur l'année et l'activité est beaucoup plus simple. Ici, il faut se battre un peu plus. On a des saisons fortes, on a des congrès, c'est beaucoup plus une activité en dents de scie. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on a une clientèle qui aime les bonnes choses, qui connaissent. Ils sont amateurs de mon restaurant, de la gastronomie, c'est des gens qui ont voyagé, ils savent reconnaître le bon et le moins bon. Donc moi je m'amuse parce que quand je présente mes produits à mes clients, on peut pas faire semblant avec les Cannois. Ils maîtrisent, ils connaissent les bons produits. Donc pour moi c'est génial, j'adore. Il y a un événement incontournable pour les chocolatiers, c'est le Salon du chocolat et le fameux défilé de mode. Oui. Vous avez participé à plusieurs reprises à des défilés de mode du Salon du chocolat. Les 2 éditions cannoises, évidemment j'étais présent. Il aurait été difficile de faire autrement. Le Salon du chocolat à Paris aussi, ou en tout cas les premiers salons lorsque j'étais sur Paris, avec une robe à présenter à chaque fois. Oui, bien sûr. Alors la composition de la robe, est-ce que c'est un travail facile, fastidieux, plaisant? Alors il y a 2 façons de faire une robe en chocolat. En général, on la fait toujours en collaboration avec un couturier. Et puis soit on rajoute des petits morceaux de chocolat sur la robe, on va dire, ça je le dis de façon péjorative, ou alors on s'amuse vraiment avec le couturier pour qu'il nous fasse un support, et après nous on finit la robe en chocolat. La dernière robe que j'ai présentée à Cannes, il y avait un peu plus de 9 kg de chocolat sur la structure, c'était assez fragile, il y a eu 4 ou 5 défilés, et il a fallu refaire une partie de la robe avant chaque défilé. Donc non, c'est un peu une partie de plaisir, c'est un jeu avec les chocolatiers, c'est un challenge aussi intéressant, puis c'est montrer à un public qui ne vient pas forcément dans nos boutiques ce que l'on peut faire avec du chocolat. On s'amuse en faisant ça, c'est un jeu, on le prend comme un jeu en tout cas. On rencontre de nombreuses difficultés dans ce genre de création. Ah oui, bien sûr, parce que dès que le chocolat est en contact avec la peau étant chaude et le chocolat fond tout de suite. Donc oui, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. De toutes vos compositions, laquelle garderiez-vous et laquelle pourriez-vous, sans hésitation, arrêter la production? C'est un peu difficile parce que c'est vrai que moi j'aime tout ce que je fais. Donc il faut choisir. Non. Et en plus, je change souvent mes goûts. Je ne sais pas s'ils évoluent ou en tout cas, ils changent en fonction des saisons, en fonction de mon âge, en fonction de... Moi, ce que j'aime dans le chocolat, c'est vraiment un chocolat qui va avoir le goût de chocolat. C'est-à-dire, dans mes compositions, il y a très peu de chocolat quand ils sont parfumés, avec un peu de vanille, un peu d'herbe, un peu de... Quand je parle d'herbe aromatique, on entend, ou d'épices, c'est toujours de façon assez subtile, parce que ce que j'aime réellement, c'est le chocolat. C'est vrai que vous n'aimez pas le goût du café dans le chocolat? J'aime pas le café en général. Donc il est très difficile de trouver un gâteau au café chez moi. Ça, c'est toujours un conflit avec mes pâtissiers qui me disent « mais si on faisait des gâteaux au café, ça partirait ». Ouais, mais là, pour moi, c'est un petit peu difficile. Et... des fois, je me laisse tenter. On fait un macaron au café, un opéra revisité, des choses de temps en temps, mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est pas une dominante. Et l'association chocolat-café, je l'apprécie pas trop. Donc, mais il y a plein d'autres choses que j'apprécie. Comme quoi? L'association du chocolat avec les fruits, par exemple, j'aime beaucoup.
parce qu'on amène un peu d'acidité dans la douceur du chocolat. Je ne suis pas trop chocolat au lait non plus, donc il y a très peu de chocolat au lait dans les boutiques, sauf pour Pâques, où là, Pâques c'est une fête d'enfants et on fait à peu près 50% de moulage en chocolat au lait, ce qui est très peu d'ailleurs en France, parce que la référence en France pour Pâques, on est plutôt dans les 75-80% de chocolat au lait pour l'activité, enfin pour la période Pâques. Et nous, tout chocolat confondu, le lait représente que 45% pour Pâques. Donc on est vraiment bien en dessous de la moyenne. Et moi je suis content, j'arrive à consommer ce que j'aime manger, donc c'est génial. Et un chocolat blanc et un praliné, vous le voyez comment? Un chocolat blanc, moi je le vois vraiment comme... c'est la matière grasse du chocolat, parce que le chocolat blanc, on a le beurre de cacao, du sucre, de la poudre de lait. Donc on n'est pas trop dans le chocolat. On a prélevé la graisse du chocolat pour en faire du chocolat blanc. C'est très sucré, c'est très doux. Pourquoi pas une porte d'entrée pour les enfants pour commencer à aimer le chocolat, mais là on en verra très peu chez moi. Le praliné par contre c'est tout autre chose. Le praliné, on est sur une base de noisettes ou d'amandes torréfiées, caramélisées, broyées, où là vraiment on a un goût de fruits secs qui est doux, parce que là on a plus une dominante chocolat au lait, on va dire, en termes de goût, mais avec un parfum très fort en fruits secs. Là, il y a des très très belles associations de pralinés, surtout lorsqu'ils ne sont pas très lisses, un peu croustillants avec du craquant à l'intérieur. Il y a des goûts vraiment intéressants. Beaucoup de personnes vous demandent de créer des chocolats pour eux, pour une association, pour un groupe, pour une société, pour un anniversaire, pour faire un événement. Oui, quelques chocolats personnalisés comme ça, mais pas énormément. Ou alors des petits logos sur des chocolats pour quelques sociétés qui font des événements, effectivement. Quelques événements quand c'est la saison, pendant le FIF, enfin le festival du film, ou mais pas énormément, pas énormément. Ou quelques pièces artistiques aussi, des anniversaires, des fêtes, mais vraiment c'est pas la dominante de notre activité. La pièce montée en macaron rencontre toujours autant de succès? Ah oui, je pense. Surtout ici en bord de mer, quand on a un taux d'hygrométrie très fort. Moi je me refuse à faire des pièces montées en chou avec du caramel. On peut avoir, si on a 90% d'hygrométrie dans l'air, le caramel va fondre, on est obligé de mettre plein de glucose. Donc avoir un chou qui va être dur, moi j'aime pas trop, alors que la pièce montée en macaron, un cône en macaron, on peut vraiment avoir quelque chose de bon qui reste au frais jusqu'au dernier moment, et c'est une bonne alternative à un climat de bord de mer, je trouve. Et en plus, je préfère les macarons au chou, donc... Il y a un événement annuel qu'aucun chocolatier ne peut ignorer, éviter ou rater. Il s'agit bien sûr des fêtes de fin d'année. Alors justement, comment un pâtissier chocolatier de votre renommée prépare la Noël? Il faut que Noël soit clôturé fin juin pour être bien. Et on essaye d'avoir des gâteaux de fête qui vont être différents tous les ans. Ça, c'est un petit peu un challenge. Nos clients, des fois, aimeraient retrouver le gâteau sous forme de bûche qu'ils ont eu l'année d'avant ou autre. Mais encore une fois, c'est un peu des gâteaux éphémères. On va les vendre juste pendant cette période. Et donc, on essaye d'innover tout en restant assez simple dans les parfums. On reste dans des choses chocolat, vanille, fruits rouges, citron, enfin relativement simple en goût pour que ça puisse plaire au maximum de monde, mais avoir quelque chose d'original et de différent aussi bien en termes de décor qu'en termes de goût tous les ans. Et en plus, c'est assez amusant. J'ai beaucoup dit, c'est amusant, c'est drôle, mais parce que c'est un peu comme ça aussi que je vois mon métier. Le jour où je m'amuse plus, quand je fais mon métier ou quand je vais voir mon personnel, mes responsables, pour pouvoir justement prévoir Noël, prévoir Pâques, j'arrêterai, je ferai autre chose. C'est un privilège, c'est une passion votre métier. Ah mais moi je suis quelqu'un d'hyper heureux. Vous vous rendez compte, je fais une activité où je m'amuse en travaillant, ça me plaît. Bon, j'ai des fois des petites galères, c'est pas toujours très drôle, mais en règle générale,
Oui, je me fais plaisir, je me fais vraiment plaisir. Et mon équipe, on est maintenant un peu plus une 90 personnes à peu près. On embauche les gens quand on sent qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils vont faire, que ce soit les pâtissiers, les chocolatiers, même l'équipe de vente. S'ils viennent vendre nos chocolats, nos gâteaux, comme on pourrait vendre, s'ils hésitent entre ça, des vêtements ou vendre des boulons, on va se dire, ça va pas être très très bien vendu. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose oui, de passionnel dans le métier, que ça soit vente, production et surtout production. Il faut vraiment être passionné par ce que l'on fait. On ne travaille pas juste pour le salaire. On travaille pour une passion, pour un produit que l'on aime, et en plus, si on est bien rémunéré, c'est très bien. Mais en premier, c'est la passion, je pense. Alors, à quoi va ressembler cette année votre bûche de Noël? Alors déjà, quand on dit bûche, il faut un peu se méfier parce que la bûche, on a toujours une image de bûche roulée, crème, lourde, etc. Nous, c'est vraiment, on retrouve les gâteaux que l'on fait toute l'année, en tout cas en termes de texture, sous forme plus ou moins de bûche. Là, cette année, c'est un rectangle façon un peu parallélépipède, entièrement recouvert de velours, donc très soyeux, très... pas du glaçage noir ou de couleur. On a vraiment un aspect velours sur nos bûches. Donc des bûches très, très soyeuses quelque part. Et avec des goûts... une à base évidemment de chocolat, une à base de fruits, une autre un petit peu plus particulière, mais en tout cas l'aspect va être très contemporain dans la forme, ça c'est sûr. Vous avez tendance à revisiter les desserts, comme beaucoup le font maintenant, ou quand même à rester dans le traditionnel, ou à avoir le mélange des deux? Alors je pense que si on reste dans le traditionnel, on est complètement dépassé. Parce que là aujourd'hui, par exemple ce matin on faisait des essais pour un baba au rhum, un savarin ou un baba au rhum. Mais si on fait le baba tel qu'on le faisait il y a 30 ans, les gens ne vont pas l'apprécier. Bon, déjà, il y aura un peu trop de rhum, la pâte va être trop ponchée, la crème sur le dessus va être un peu simple. Aujourd'hui, je crois qu'on a besoin, déjà en termes d'esthétique, on se fait plaisir en mangeant lorsque on commence à se faire plaisir par la vue. Si le dessert est beau, il faut lui trouver un look joli, même si on le revisite un petit peu. Il faut retrouver les fondamentaux, évidemment. Une pâte à baba, ça restera une pâte à baba, bien qu'on la sucre beaucoup moins qu'on le faisait sur mes recettes d'il y a 30 ans. Donc une pâte moins sucrée, une crème plus légère, retirer la matière grasse un maximum dans la crème, avoir quelque chose de léger. Donc oui, si on revisite aujourd'hui, c'est en termes d'esthétique, en termes de matière grasse et en termes de sucre. Ça, on retient. C'est les trois, pour moi, vraiment, c'est les trois choses importantes pour revisiter. Comme je fais, par exemple, une tarte façon un peu tropézienne, on a retiré entièrement la matière grasse de la crème. Donc on fait quelque chose de très léger, on a un peu l'équivalent du Paris-Brest, que l'on appelle évidemment ici le Paris-Cannes, avec, donc on revisite vraiment le Paris-Brest, mais on a pareil, on a retiré entièrement le beurre, alors que le Paris-Brest à l'origine, c'était vraiment une crème au beurre au praliné. Nous on a gardé le praliné, on a gardé la pâte à choux, sous une autre forme, mais ça, une pâte à choux plus croustillante qu'un Paris-Brest classique, mais avec une crème qui est très légère, donc en rajoutant un peu de mascarpone, en rajoutant, en tout cas, plus de beurre. Voilà, ça c'est vraiment la base de... Pour moi, une pâtisserie revisitée, c'est une pâtisserie que l'on doit pouvoir manger sans être complexé par le fait que on va prendre trop de calories. Donc ça, on ne grossit pas chez Pelé. On ne grossit pas chez Pelé, mais il y a des tendances. La tendance aujourd'hui, quand on parle, le gluten par exemple, toutes nos bûches cette année ou tous les gâteaux de fête, il n'y aura pas de farine, donc pas de gluten dedans. Je crois que c'est quelque chose ça, qui petit à petit plaît aux consommateurs et c'est léger, donc c'est pas mauvais du tout. Au contraire, c'est très bon. C'est facile de remplacer la farine de blé par autre chose pour avoir un résultat complètement équivalent. Ça coûte un peu plus cher à fabriquer, ça c'est sûr, mais je pense qu'on va faire pas mal d'heureux cette année. Et on leur fait en cadeau de Noël, ils vont pouvoir manger, les gens qui sont intolérants ou allergiques au gluten, vont pouvoir manger nos bûches en se faisant plaisir.
et sans risquer quoi que ce soit. Et sinon ils sont obligés de prendre une tarte citron, de ne pas manger la pâte. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Là, tout le monde pourra consommer nos bûches. Tout au long de l'année, on a d'autres fêtes, comme la Saint-Valentin. Important, la Saint-Valentin pour le chocolat. Beaucoup de chocolat à la Saint-Valentin. Aussi. Ah oui, c'est énorme. De plus en plus. Tous les ans, c'est vraiment une des fêtes qui progresse énormément. Il y a de plus en plus d'amoureux, je pense, en France. Pâques aussi, important. Pâques, important, bien sûr. Un chocolatier, c'est Noël et Pâques. Hein. C'est là où on fait vraiment le plus de chocolat. Et Pâques, l'avantage, c'est que ça touche... on offre du chocolat pour les enfants et de plus en plus pour les adultes. Donc ça fait la grande joie des chocolatiers. Et côté projet ? J'ai toujours tellement de projets. Mes projets... Là, on est sur... Je parlais du gluten tout à l'heure. On a vraiment des ambitions là-dessus pour faire quelque chose, grossir un peu sur cette gamme. On a quelques projets d'ouverture un petit peu en dehors des frontières, peut-être aussi un peu autour dans la région. Donc, mais c'est encore un peu tôt pour en parler. On était ruménadier et c'est vrai que quand on est ruménadier à Cannes, on ne touche pas forcément toute la clientèle cannoise. Et il était dommage de ne pas toucher tout le monde. Donc je pensais que pour bien avoir une bonne application et en tout cas sur Cannes, il était important d'avoir ces deux pôles. La rue Ménadier, c'est vraiment les gens qui vont faire leurs courses, c'est le cœur de Cannes, c'est le cœur alimentaire de Cannes. Il y a le marché à côté, donc là on a toute une clientèle, surtout du matin d'ailleurs, rue Ménadier. Et puis après, rue d'Antibes, tous les gens qui se promènent, les touristes sont beaucoup plus rue d'Antibes que rue Ménadier, ça c'est sûr. Vous êtes content de votre choix ? Pour l'instant, je suis assez content de mon choix, ouais. Ouais. Mon premier souvenir de chocolat, je pense que c'était du chocolat fait avec ma mère dans la cuisine, un gâteau au chocolat où j'en mettais partout et je me léchais beaucoup les doigts, j'aimais bien. J'ai toujours aimé le chocolat noir, donc on faisait des gâteaux façon moelleux au chocolat ou 4 quarts au chocolat, c'était les classiques. Ouais, je pense que c'est les premiers souvenirs de chocolat. Et puis moi je gardais toujours un peu de chocolat fondu et j'essayais de faire des petites sculptures en chocolat. Ça m'a toujours amusé. Je bloquais du chocolat que je ne savais pas tempérer, donc il avait tendance à blanchir. Et avec un couteau, je m'amusais à sculpter un peu le chocolat. Voilà, ça c'était les premières pièces en chocolat. Avec vos confrères, cannois ou parisiens ou étrangers, vous vous entendez bien ? Vous avez des bons rapports ? Ah oui, vraiment. Alors, moi quand j'étais sur Paris, on s'entendait très bien. Quand je suis arrivé à Cannes, tout le monde m'a dit « Ah, attention, c'est pas facile, les gens sont un peu renfermés sur eux-mêmes. » J'ai eu un super accueil. Et que ce soit les pâtissiers, les cuisiniers, enfin tous les professionnels du coin, j'ai vraiment été super bien accueilli. Et aujourd'hui, j'ai des bonnes relations avec tout le monde. D'ailleurs, je ne parle même pas de concurrents avec les chocolatiers cannois ou pâtissiers cannois du coin. On est devenus pour beaucoup amis, ou en tout cas, non, ça se passe vraiment bien, très très bien. Merci Jean-Luc Pelé pour avoir accepté de passer ces quelques instants avec nous. On se retrouve prochainement dans une de vos boutiques, rue d'Antibes ou rue Ménadier, à Cannes.